J'en viens maintenant au point 4, monsieur, sur le rapport égalité femmes, monsieur, à vous. Alors écoutez, nous avons fait un travail cette année qui permet de montrer que dans la commune de Maisons-Lafitte, il y a effectivement une approche totalement égalitaire, quel que soit le sexe d'appartenance. Je voudrais insister sur le Pluriel, il y en a que deux, Je voudrais insister sur le fait que dans les responsabilités, vous avez vu que la direction générale comporte des éléments féminins et s'agissant également des primes, nous avons des primes qui sont données aussi bien aux hommes et aux femmes. On m'a posé des questions en disant mais il peut avoir des disparités. Et effectivement, un certain nombre de primes sont attribuées dans des métiers difficiles, je pense aux services techniques, et bien évidemment, certains métiers difficiles sont donnés en raison de certaines forces physiques à des hommes dont on retrouve effectivement les répercussions sur les primes. J'ajoute également dans les idées à retenir qu'un certain nombre de femmes, mais c'est à leur demande, n'ont pas un travail complet. Et par conséquent, s'agissant de responsabilités ou des conséquences de leur carrière, elles estiment devoir travailler à des temps moindres par rapport au temps complet. Donc, les différences que vous avez pu pointer s'expliquent par le fonctionnement du service, mais il y a effectivement une totale égalité entre hommes et femmes dans notre commune. Voilà les points essentiels que je voulais mettre en exergue. Et je confirme. Maïka, vous vous sentez inégale? Non, parce que la question ne se pose pas pour moi dans ce terme-là. Peut-être qu'on pourrait dire l'opposition est payée 40 € par mois alors que tu... Oh, écoutez, rapport premier, non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que ça, je suis le seul à le faire. Vous allez dans n'importe quelle ville, notamment où les socialistes sont au pouvoir, l'opposition n'a rien. Arrêtez de m'envoyer des studios. Mais si, je suis désolé, je suis le seul dans les Yvelines à donner une contribution à l'opposition. Et vous venez râler, la prochaine fois on fera voter dans la suppression. Comme ça, vous serez d'accord. Arrêtez. Je répète ce que je viens de dire. Chaque fois que vous me criez après, vous me donnez raison. Mais c'est pas du tout vrai. Je suis le seul. Non, mais attendez, un instant, s'il vous plaît. Maïka, s'il vous plaît. Je suis le seul dans les Yvelines, en tant que maire, à distribuer, je dirais, aussi une indemnité aux membres de l'opposition. Ça n'existe nulle part ailleurs. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de vous sur ce plan. Ah, bon, pas. Ben, c'est certain. Renseignez-vous un peu. C'est vrai que l'international socialiste ne fonctionne plus. Et c'est bon, là, ça va? Mais non, mais attendez. Je ne suis plus socialiste. Ah Depuis pas mal d'années, si vous vous intéressiez un petit peu à ce qui se passe autour de vous, vous le sauriez déjà parce que c'est sur la place publique depuis plusieurs années. Maintenant, je vais parler, bien sûr que oui, je vais parler du rapport homme-femme, parce qu'on est là pour ça. Un instant, coupe ton micro. Voilà, allez-y. Voilà. La première des choses, c'est que je voulais saluer l'effort qui avait été fait pour se mettre en conformité avec la loi 2 ans après, parce que ça fait 2 ans, ça aurait déjà dû être fait, c'est-à-dire depuis le budget 2016. Ce rapport est plus qu'une formalité, c'est quelque chose qui est obligatoire avant le vote du budget définitif. Je veux dire, d'après les textes, d'après ce que j'ai lu, ça aurait même dû être fait la dernière fois, parce que c'est avant le débat budgétaire. Ensuite, j'ai bien perçu que tout ce rapport ressemblait à un satisfecit, et je ne vais pas être d'accord du tout. Et je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, parce qu'il est incomplet. Il doit y avoir dans ce rapport un volet qui est relatif à la politique des ressources humaines, mais aussi un deuxième volet qui, lui, se rapporte davantage à ce qui est fait en faveur de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la commune. Donc déjà, il y a des choses qui n'existent pas. Je vais commencer par parler de ce qui existe dans ce rapport. Je prends le tableau des salaires moyens annuels. On voit que les femmes, qui sont largement majoritaires dans la ville, 63%, 37% d'hommes,
que soit leur catégorie, leur salaire moyen annuel net est systématiquement inférieur à celui des autres. Vous pouvez regarder toutes les catégories, c'est systématiquement le cas. De peu dans les catégories B et C, mais tout de même inférieur, nettement plus en catégorie A. Une des explications qui nous a été donnée en commission, qui a été reprise ici, est qu'il y a davantage de temps partiel choisi chez les femmes. Soit, mais quand sur l'ensemble du personnel féminin, chiffre qui n'existe pas dans le rapport, on sait qu'on a 664 agents de la ville et que 63% sont des femmes. Je peux donc estimer qu'on a 415 femmes qui travaillent pour la ville. Il n'y a que 17 temps partiels. 17 sur 415. C'est certainement pas ce qui va expliquer la différence de salaire à responsabilité ou fonction égale. Une autre explication tient à la structure de la catégorie A. Comme vous le dites dans le rapport, composée de fonctions dirigeantes ou pas. Les fonctions non dirigeantes sont rémunérées moins. Bien, c'est comme ça. Mais on peut déjà remarquer que les fonctions non dirigeantes, a priori, vu ce qu'on voit, sont largement, comme partout ailleurs, féminisées. Santé, sociale, enfance, petite enfance. Moins rémunérées que les fonctions, vous l'avez dit vous-même, vous avez parlé des travaux difficiles et des centres techniques. Mais on peut remarquer aussi que vous avez fait un tableau sur les fonctions dirigeantes, c'est-à-dire qu'il y a un tableau qui compare les rémunérations hommes et femmes des catégories dirigeantes. Et même là, on trouve une différence de revenus entre les hommes et les femmes. Bien. Et là, j'ai pas terminé, et loin de là. Et là, bien, mais je vous demande, les interventions sont synthétiques, et elles sont d'ailleurs plus le temps partiel, c'est la première fois que ça fait dans 3 ans qu'on attend ce rapport, parce qu'il aurait déjà dû être fait les 2 dernières années, vous me permettrez de tripler mon temps de parole. 3 fois 5 minutes, ça en fera 15 minutes. Madame, jusqu'à nouvel ordre, c'est pas vous qui décidez, c'est le règlement intérieur. Donc je vous demande de conclure. Non, j'en suis loin là. Je vous demande de conclure. Les temps partiels. Les femmes sont en grande majorité demandeuses de temps partiel. Je répète, 17 sur 415. C'est faux. C'est écrit dans votre rapport. Le déroulement de carrière. Les graphiques nous montrent, je n'ai pas terminé. Madame, s'il vous plaît, on n'est pas ici pour véritablement polémiquer. C'est un sujet sérieux. Donc un instant. On est ici sur un sujet sérieux. Vous n'avez qu'à vous adresser aux personnes qui sont derrière moi à la fin de la séance. Et vous leur demanderez si effectivement elles touchent moins que leur homologue masculin. C'est faux. La stricte rémunération entre hommes et femmes est respectée dans cette ville. Alors assez. Je ne peux pas entendre ça. C'est archi faux. Et que ça soit pour les C, les D, etc., les rémunérations sont strictement versées, calculées sur un strict pied d'égalité. C'est tout. Et alors, ce que vous dites, ce qui n'est pas fait que vous comprenez mal, effectivement, ce rapport, une fois de plus. Et donc, ce que je peux vous dire, ce que vous dites est archi faux. Non. Si, et je vais donc conclure. Non, madame, il y a effectivement un certain nombre. Vous avez qu'à vous diriger pour ce qui est tout. Nous avons plusieurs chefs de service femmes qui touchent strictement à grade égal, à fonction égale, que toucherait un homme. Et c'est vrai de partout, dans toute la nomenclature. Point barre. Il faut arrêter, je dirais, de soliloquer de cette façon et surtout diffuser des choses archi fausses. Je vous remercie. Je n'ai pas terminé. Mais pour moi, c'est terminé. Parce que je ne peux pas entendre des carrière. Madame, c'est pas la peine d'insister. Il est insisté, on remarque que c'est globalement homogène en matière de promotion des genres entre les hommes et les femmes. Madame Bax, arrêtez de soliloquer. Mais je vous fais remarquer qu'il y a 63% de femmes, on vous donnera tous les renseignements. 2 fois plus de chances pour un homme que pour une femme de progresser. Capable de vous la formation. 400 journées de formation pour 415 femmes, soit moins d'une journée par femme. 400 journées de formation pour les hommes, pour 250 hommes, soit 1,6 journées pour les hommes. Allez, ça suffit. S'il vous plaît, ça suffit. Nous prenons acte de ce rapport. Si vous avez des demandes complémentaires, on vous les fournira. Et je ne peux pas laisser dire des choses aussi fausses que vous les dites. Vous avez tort, faites-le. Mais arrêtez ce que vous dites est archi faux, je le sais. Et prenez le texte de loi, il manque toute une partie. Je vais vous citer ce qui manque, promotion de la parité, mixité. S'agissant des promotions, des sélections, des concours, des examens, nous sommes dans une organisation confiée au centre interdépartemental de gestion. Ceux qui siègent, ceux qui décident, ceux qui attribuent, prennent leurs décisions par rapport
aux aptitudes reconnues, par rapport aux copies fournies, par rapport aux prestations. Non seulement en tant qu'adjoint, mais également en tant que formateur et examinateur, j'ai participé à ces commissions. Eh bien, je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'accès à la promotion, le sexe n'est absolument pas un élément qui est tenu pour important, mais c'est complètement en dehors des décisions. Seule la valeur compte. Et moi, j'estime que actuellement, par rapport à cette organisation, c'est vraiment mettre en jeu, en doute, tous ceux qui prennent des décisions, alors que ces décisions sont exclusivement fondées, s'agissant de la promotion, sur la compétence. Voilà. Alors maintenant, on passe au point 5. Monsieur Bouvier, vous avez la parole. Madame Barre, ça suffit. Monsieur Bouvier, vous avez la parole. Ce que vous dites est un tissu d'ineptie. Et je suis désolé, on vous l'expliquera preuve à l'appui. Merci. Je vous prie de vous calmer. Ça suffit. Il suffit d'étudier les chiffres. J'ai une question. Est-ce que ce non, rapport c'est pas la peine. On passe au point suivant. On a fait un. Allez, monsieur Bouvier, vous avez la parole. Est-ce que ce rapport sera publié dans le écoutez, arrêtez de soliloquer. C'est une réelle question. Vous avez dépassé le stade du ridicule. Le budget doit être. Vous avez dépassé le stade du ridicule. Le rapport est lié au budget. Est-ce que ce rapport va être publié sur le site de la ville? Allez, tenez, ça va pas faire. Possible. Vous savez, il y a un minimum de correction à avoir, madame. Ça n'a rien à voir. Vous ne m'avez pas laissé parler. Allez, ça suffit. Et ce que je dis, je vous assure qu'il y a un vrai sujet ici. Oui, le sujet, c'est vous. Le sujet, c'est vous. C'est pas le rapport égalité homme-femme au sein de la police. Le sujet est dans ce rapport.